Vous êtes tous pathétiques. Vous nous faites honte. On vous déteste tous autant que vous êtes. On vous méprise. Et c'est à cause de vous, de vos méthodes, de vos idées. 2 voitures sur 3 électriques d'ici 2030. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Voilà ce qui les tient éveillés la nuit. Pas les familles qui sautent des repas. Pas les gens qui choisissent entre leur loyer et leur médecin. Non, les voitures électriques. Le corps nu. Regardons-nous dans les yeux 2 secondes. Tu crois vraiment que notre priorité, c'est le kilowattheure ? Tu crois qu'on se lève le matin en se demandant si notre prochaine bagnole aura une prise USB-C ? On va te répondre franchement, parce que visiblement personne ne l'a encore fait dans ta vie dorée. On n'en a absolument rien à foutre de tes voitures électriques. Zéro, néant, le vide intersidéral. Notre priorité, c'est de survivre. Oui, survivre. Dans le pays le plus taxé d'Europe et l'un des plus taxés au monde, où l'État prend entre 45 et 47% du PIB en prélèvements obligatoires, où un salarié au SMIC verse des cotisations toute sa vie pour se retrouver avec une retraite de misère et une sécu qui rembourse 3 cachets d'aspirine. Survivre. Dans un pays qui te promet la solidarité nationale et qui te présente la facture à la caisse tous les mois. Survivre dans un système où les prix ont explosé de 20% en 3 ans, où l'énergie a doublé, où les courses alimentaires de base sont devenues un luxe silencieux que personne n'ose nommer. On cotise. On cotise depuis des décennies. Des générations entières ont craché leur santé dans des usines, des chantiers, des bureaux ouverts pour alimenter cette machine. Et aujourd'hui, cette machine nous annonce fièrement, avec son costume bien taillé et son regard de premier de classe, que le grand projet national, c'est de rouler propre en 2030. Propre. Vous voulez qu'on soit propre alors que vous nous avez vidés jusqu'aux os. Et le prix d'une voiture électrique, tu l'as regardé le corps nu ? Pas le prix PowerPoint de ta présentation devant des investisseurs. Le vrai prix. 30, 40, 50 000 € pour une citadine moyenne. Les aides, dégressives, plafonnées, conditionnées et supprimées dès que le budget flambe, ce qui arrive tous les 6 mois dans ce gouvernement de gestionnaires en faillite. 60% des Français n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve thermique aujourd'hui. Mais toi, tu leur vends du rêve électrique avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'a jamais regardé son compte en banque avant de faire un virement. Et on enchaîne parce qu'on est lancé et qu'il y a tellement de vérités qui attendent leur tour dans cette pièce. Barnier, parti. Philippe, revenu. Macron, toujours là comme une tache sur un canapé blanc qu'on n'arrive pas à faire partir. Attal, Borne, Castex, le défilé continue. Les visages changent, la politique reste la même. Les mêmes réformes, les mêmes coupes, les mêmes sacrifices demandés en bas, les mêmes protections maintenues en haut. Vous croyez que ça nous échappe ? Vous croyez qu'on ne voit pas la rotation des portes entre les ministères, les cabinets de conseil, les conseils d'administration du CAC 40 ? Ce n'est pas de la politique. C'est une carrière. Et nous, on est le décor. La délinquance explose dans des quartiers entiers abandonnés depuis 30 ans par ces mêmes gouvernements qui organisaient des colloques sur le vivre ensemble. Les déserts médicaux s'étendent, des communes entières sans un seul généraliste. Des gens qui conduisent 2 heures pour voir un spécialiste qui les verra dans 18 mois. 18 mois. Le temps pour un ministre de changer 2 fois de portefeuille et d'oublier qu'il a promis quelque chose. Nous sommes Darkness. Et Darkness vous dit ce que votre entourage n'ose pas vous dire parce qu'il a peur de perdre son invitation au dîner suivant. Vous êtes déconnecté. Pas légèrement, pas en décalage. Déconnecté comme une prise arrachée du mur. Vous vivez dans une bulle hermétique de chauffeurs, de per diem, de notes de frais, de résidences officielles et de réseaux où tout le monde se connaît depuis Sciences Po. Et de cette bulle, vous regardez le pays réel comme on regarde un aquarium, avec une curiosité distante et un sourire de façade le jour des élections. La vraie priorité ? Les salaires. Le pouvoir d'achat détruit, les services publics en ruine, la santé qui se privatise en silence. La retraite qu'on repousse, pendant qu'on nous jure que les caisses sont vides, alors qu'on trouve des milliards pour des contrats d'armement, des méga-projets immobiliers et des sommets internationaux à 15 000 € la nuit d'hôtel. Mais continuez, parlez-nous de vos voitures électriques, parlez-nous de transition énergétique depuis vos berlines de fonction, parlez-nous de sobriété depuis vos palaces républicains, parlez-nous d'efforts collectifs en vous votant vous-même des indemnités que personne n'a demandées. Vous êtes tous pathétiques, vous nous faites honte, on vous déteste tous autant que vous êtes, on vous méprise, et c'est à cause de vous, de vos méthodes, de vos idées. Nous sommes Darkness, et nous regardons, et nous nous souvenons de tout.